Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Comme vous le voyez, j'ai changé d'environnement, je suis revenu dans mon environnement habituel. J'ai quitté la tiny house où j'étais en Dordogne, où j'ai vraiment pu profiter de ce début d'année pour travailler sur moi, pour envisager cette nouvelle année 2022 sous un angle différent, sous un angle plus approprié, car à chaque nouvelle année, on profite de cette période propice pour s'améliorer. Et comme vous le savez, je vous l'ai partagé dans la dernière vidéo, le mot principal qui va dicter mon année, en tout cas qui va être la tonalité de cette année, ça va être l'alignement et ça va être de faire des travaux, faire des actions qui me ressemblent et arrêter de sombrer, parfois ça m'arrive, ça fait partie de mes travers, arrêter de sombrer dans des choses dans lesquelles je me mets des obligations tout seul, je me mets des devoirs tout seul et finalement je me mets à faire des trucs que j'aime pas, je dis par moment. Donc voilà, je veux accentuer cette année le fait que je fasse des choses qui soient alignées avec moi et y apporter de la qualité évidemment et surtout y prendre du plaisir parce que sans plaisir, la récompense n'est pas là. Sans plaisir, on ne s'engage pas. Sans plaisir, on n'a pas d'engouement, on n'a pas de motivation. Donc le but, c'est d'avoir de la motivation dans son quotidien. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment améliorer votre quotidien. Et je m'adresse à vous qui êtes hypersensible, puisque je le suis aussi. Lorsqu'on est hypersensible, on a des tendances plutôt fâcheuses. Alors, qu'est-ce que j'entends par fâcheuse ? Ce qu'on retrouve de manière récurrente chez les personnes hypersensibles, c'est une propension à la dispersion. Parce que notre cerveau est facilement stimulé. Donc, qui dit stimulé, dit aussi facilement distrait. Alors, quand on est facilement distrait, notre attention va se porter sur plusieurs tâches à la fois. On pense avoir un travail complet lorsqu'on opère de cette manière, on pense être au four et au moulin à chaque fois, mais comme je l'ai expliqué dans maintes vidéos, lorsque vous engagez votre concentration dans plusieurs directions à la fois, ce qui se passe, c'est que votre concentration s'étale et elle ne va pas très loin, plutôt que vous focuser sur un seul point et d'aller beaucoup plus loin vers ce point-là. Donc, c'est vrai que c'est une faiblesse chez nous. Le fait d'être facilement stimulé, le fait de répondre rapidement à ces stimuli pour s'en débarrasser, mais ça c'est une fausse croyance. Donc ça donne lieu à quoi cette dispersion attentionnelle ? Ça donne lieu à de la procrastination au bout d'un moment, parce qu'on se met toujours à reculer l'échéance d'une tâche qu'on doit faire. Tellement on est dispersé, tellement on est diverti, nous sommes éloignés de notre propre trajectoire. Que ce soit pour le travail, mais ça peut être pour beaucoup de choses. Ça peut être juste se rendre à un rendez-vous avec des amis, ça peut être également faire du ménage, ça peut être des tâches personnelles. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on n'arrive jamais à mener un projet jusqu'au bout, lorsqu'on se lance dans un travail, on n'arrivera jamais à profiter du temps imparti. On se rend compte que à chaque fois qu'on se lance, on se met en tout cas à cristalliser cette croyance qu'on n'est pas capable de réaliser un travail jusqu'au bout. On n'est pas capable d'aller aussi loin. On n'est pas capable de s'engager de manière totale dans une tâche sans être distrait. Et on se dit qu'il nous faut toujours beaucoup de temps pour faire les choses. Il nous faut toujours beaucoup de temps pour changer notre quotidien. Il nous faut beaucoup de temps pour réaliser des projets. Il nous faut beaucoup de temps pour devenir la personne que l'on veut être. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on perd confiance en ses capacités. Et au fur et à mesure qu'on perd confiance en ses capacités, au bout d'un moment, le problème il devient identitaire, c'est au niveau de son identité. On se dit, au fond, c'est moi qui ne va pas. Dans quoi que je fasse, dans quoi que je m'engage, les choses prennent plus de temps que prévu. Les choses me semblent toujours difficiles. Les choses sont laborieuses. Et ça, c'est normal parce que, à force de cristalliser une image négative de sa propre identité sur du long terme, au bout d'un moment, on se sent incapable de rien. Et lorsqu'on veut changer son quotidien, on a l'impression que amener des choses nouvelles dans sa vie, adopter de nouveaux comportements, avoir de nouveaux résultats, ça nous semble une montagne énorme à gravir. Alors là, c'est la période propice, c'est le mois de janvier, tout est frais, on repart sur de nouvelles bases, la motivation est là, mais très rapidement, ce qui se passe, vous l'avez peut-être constaté également au cours des années précédentes, c'est que les mauvaises habitudes reviennent en fait. On se remet à bouffer n'importe comment, on se remet à ne plus faire de sport, on se remet à ne plus lire le soir, on se remet à regarder la télé au lieu de travailler, on se remet à procrastiner dans son travail et finalement on n'atteint pas nos résultats. Et lorsqu'on voit que très rapidement et très progressivement ça va devenir la croix et la bannière pour obtenir ces résultats, on se dit à quoi bon ? À quoi bon ça sert de travailler là-dessus ? À quoi bon ça sert d'être rigide puisque j'y arrive pas et puisque c'est difficile à obtenir ? Alors là, c'est l'endroit précis où je veux retenir votre attention. Pourquoi ? Parce qu'on a tous de bonnes intentions en se fixant des objectifs.
Aussi beau soit-il, aussi grand soit-il, on a le droit d'avoir de grands objectifs. Mais le problème, c'est que on a trop tendance à être rigide avec l'objectif. Tellement rigide qu'au bout d'un moment, on préfère se confronter à la réalité et se dire que finalement cet objectif est trop ambitieux et que ça vaut plus le coup, on ne va pas y arriver, ça va être trop compliqué. Exemple, je veux gagner tant de chiffre d'affaires dans l'année. Autre exemple, je veux perdre du poids. Encore un autre exemple, je veux élargir mon cercle de relations sociales. Ou encore, je veux arrêter de fumer. Eh bien tout ça, ce sont des objectifs ambitieux. Mais le piège dans tout ça, c'est de s'isoler dans cet objectif en étant hyper rigide. Vous savez, pour qu'un objectif soit réalisable, il faut qu'il soit sexy. Et donc, il est important de réfléchir aux conditions dans lesquelles vous allez réaliser cet objectif. Vous êtes très sensible à votre environnement. Vous êtes très sensible à votre état interne. Vous êtes aussi très exigeant avec vous-même. Du coup, vous êtes votre premier censeur. Donc, lorsque vous vous engagez dans l'accomplissement d'un objectif, ok, il y aura une liste sérieuse pour atteindre cet objectif. Cette liste va être composée de sous-objectifs qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Vous avez probablement fait ça en tout début d'année, il y a quelques jours encore, de vous fixer des objectifs monstrueux avec des objectifs intermédiaires qui sont tout aussi monstrueux pour atteindre ce gros objectif. Exemple, perdre 20 kilos, exemple, gagner 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, exemple, arrêter le tabac, autre exemple, avoir beaucoup plus de relations sociales. On se dit, je vais faire ça, 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 ça. Au final, on commence à faire le premier objectif intermédiaire, le deuxième, et puis le troisième, on commence à traîner de la patte parce qu'il n'y a pas de motivation dans le process. Vous comprenez? Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'enthousiasme généré. Donc portez vraiment attention au cheminement que vous allez emprunter pour réaliser cet objectif. Car le plus important, c'est le cheminement que vous allez emprunter pour arriver à cet objectif que l'objectif lui-même. L'atteinte de l'objectif lui-même est la résultante, c'est la conséquence du cheminement que vous avez emprunté pour y arriver. D'accord? Donc c'est important de vous sentir bien parce que peut-être que vous avez des gros objectifs et ces objectifs vont prendre beaucoup de temps. Donc vous n'allez pas vous empêcher de prendre du plaisir en cheminant vers cet objectif durant plusieurs mois. L'idée, c'est de quand même passer une année agréable et de ne pas uniquement concentrer toute votre attention sur le sentiment d'obtention de cet objectif. Parce que vous allez vous mettre une pression énorme. Vous êtes déjà très très fort pour ça. Je pense qu'on se comprend, hein. Moi, je le suis aussi. Je sais que je suis mon pire censeur. Je peux être vraiment extrêmement dur avec moi lorsque j'ai un objectif à atteindre. Des objectifs moyens ou long terme, je peux vraiment m'isoler dans un cadre rigide et m'empêcher de prendre du plaisir. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, parce qu'en cette fin d'année, j'ai vraiment pris conscience à quel point je suis capable de tenir mes objectifs, mais aussi à quel point je suis capable de démolir mon quotidien, en tout cas de le rendre vraiment difficile à vivre, uniquement parce que j'ai en tête l'obtention de cet objectif. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'améliorer son quotidien et d'améliorer le process qui va vous amener à cet objectif. De toute façon, sur des objectifs long terme, avec cette logique-là, personnellement, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Et c'est le piège de beaucoup de personnes qui s'inscrivent par exemple à la salle de sport en début d'année et qui, au bout de quelques semaines, abandonnent déjà parce qu'elles y vont peut-être sans motivation réelle. Donc la question à se poser, c'est comment dans mon quotidien, je peux intégrer du plaisir à travers tout le process qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Pour qu'une habitude s'installe, des micro-habitudes s'installent, il faut toujours que l'habitude soit liée à une récompense. Donc qu'est-ce qui va vous récompenser tout au long de votre cheminement de l'atteinte de cet objectif pour que vous puissiez rester motivé, pour que l'envie reste là, d'accord? Donc peut-être que si vous avez envie de faire du sport, que vous éprouvez ce besoin de faire du sport pour votre santé, pour perdre du poids, pour vous sentir beaucoup plus tonique, peut-être qu'il va falloir accentuer le facteur récompense au quotidien pour que vous puissiez vous engager durablement dans cette nouvelle habitude. Alors peut-être que ça va être vous presser un fruit et de boire ce jus de fruit après avoir fait un effort. Peut-être, moi personnellement, ma récompense après une séance d'effort, c'est de faire des étirements aussi longtemps
que ma séance de sport. Les étirements me procurent un bien-être, ça me fait du bien à mon corps, ça me génère des hormones de plaisir et en plus c'est bon, ça permet de récupérer davantage. Mais après il y a d'autres composantes qui interviennent, c'est que je me sens bien et que je culpabilise beaucoup moins à chiller dans mon canapé parce que je sais que j'ai fait le job sur le plan physique, mon corps se sent bien, il est beaucoup plus droit, il est beaucoup plus détendu, j'ai libéré toutes les tensions pendant le sport et du coup je sais que je peux m'installer tranquille le soir dans mon canapé en train de lire un bouquin sans culpabiliser de ne pas avoir fait de sport. Voilà, vous allez trouver vos motivations aussi. Donc actuellement, je suis en train de créer une nouvelle formation pour apprendre à mieux maîtriser son hypersensibilité, en tirer le meilleur à travers un processus basé sur les habitudes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, informez-moi dans les commentaires, signalez-vous dans les commentaires, ça va me confirmer que je suis sur la bonne voie. En tout cas, cette formation va vous permettre de mieux cadrer votre hypersensibilité, de mieux la canaliser et à travers le pouvoir des habitudes, pouvoir créer un effet cumulé avec des bonnes habitudes pour pouvoir épanouir davantage et tirer le meilleur de cette hypersensibilité. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, ça va être le thème majeur du mois de janvier, la création des habitudes pour épanouir son hypersensibilité. Donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Si vous souhaitez partager cette vidéo à vos proches qui sont peut-être concernés par cette question ou ce problème, ça dépend comment on l'envisage, eh bien vous pouvez la partager. Et si vous souhaitez qu'on travaille cela dès maintenant en coaching, vous pouvez vous inscrire, c'est le premier lien dans la description. Faites vite parce que les places s'en vont très rapidement. Le mois de janvier est déjà bouclé en termes de réservation. Je propose les premières dates disponibles toujours au plus rapide. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite et surtout faites bien attention aux habitudes que vous entretenez au quotidien. On va en reparler très prochainement. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.